Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un haul de tout ce que j'ai acheté en ce mois de janvier. Alors, il se peut que j'oublie certaines choses parce que je me suis dit que j'allais marquer tout ce que j'allais acheter avec les prix, etc. pour tenir mes comptes. Mais malheureusement, j'ai eu la flemme et j'ai pas pris les tickets de caisse, donc je ne suis pas sûre d'avoir tout mis dans cette vidéo. Mais j'ai quand même la plupart des choses. Étant donné que la plupart des choses c'est des livres, on va commencer par ce qui n'est pas livre. Alors, j'ai commencé il y a quelques temps un carnet de lecture et pour pour rendre un peu plus beau le carnet de lecture, il faut certaines choses. J'ai déjà pris des autocollants, je n'ai pas le prix, je sais même pas où je les ai mis, donc je vous mets ça là avec le prix, c'est à Action. Alors, Action, c'est un bon magasin, mais sans plus, voilà. Mais c'est vraiment pas cher. Il y avait une autre chose qui m'intéressait là-bas, c'est des blocs de papier qu'on peut découper, mais je sais pas comment faire pour bien découper droit, sans acheter trop de matériel, donc j'ai décidé de pas prendre. J'ai pris aussi des stylos à 1€, donc des stylos colorés, et je peux vous dire que c'est hyper bien, c'est pas cher, contrairement à d'autres stylos que je vois à Action. Ils fonctionnent tous et ça me permet de mettre un peu de couleur dans mes chroniques que je mets sur mon carnet de lecture. Parce que je compte faire un autre carnet. Malheureusement, j'arrive pas à trouver un autre bullet journal. C'est un peu galère parce que je veux un bullet journal à spirale où on peut déchirer les pages, mais je trouve pas et ça m'inquiète un peu. Et en fait, ce carnet, dedans je vais faire un avis sur un livre et après j'irai voir un auteur et j'irai demander la dédicace. Donc je compte faire des chroniques des livres dont je pense rencontrer l'auteur. Étant donné qu'il y a le Festival des Imaginales au mois de mai, je pense donner mon carnet, si j'arrive à en trouver un, je pense donner mon carnet à des amis, parce que je vais pas au festival malheureusement, pour qu'ils prennent des dédicaces de certains auteurs. Et donc ces stylos, ça permet de mettre un peu de couleur, parce que tout en noir, ça fait un peu moche. C'est vrai qu'un carnet de lecture, c'est toujours pratique, mais j'aimerais un peu plus accentuer un aspect esthétique. Et j'ai cette chose, ne me demandez pas le nom, c'est un truc pour coller des feuilles. Voilà, c'est très pratique parce que la colle c'est un peu nul. Ça c'est beaucoup plus pratique. Je l'ai pas encore utilisé parce que je sais pas quoi coller comme type de feuille. Mais vous inquiétez pas, je vous montrerai bientôt le résultat. Et bon, ça c'est pas carnet de lecture, mais j'ai acheté des écouteurs parce que en 2 ans, j'ai eu 3 casques audio et j'ai eu plusieurs écouteurs, ils sont tous morts. Donc j'ai acheté des écouteurs pas chers, hein, 1,30€. Et au mois de décembre, j'avais acheté un casque Bluetooth à 15€. Mais ça me permet d'avoir un micro parce que j'ai acheté un casque Bluetooth avec micro, mais qui ne fonctionne pas sur la Switch. Et normalement, le micro, c'était pour jouer aux jeux vidéo sur la Switch. Donc ça fait l'affaire. Et là, on passe à votre moment préféré, les livres. Attention, je vous fais une petite avant-première. Voilà, tout ça. Je m'en sors bien niveau prix, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer avec 3 bibliothèques roses. Donc, il n'y a pas de vide-grenier en ce moment, on s'en doute, on est au mois de janvier. Et il n'y a pas de vide-grenier à l'intérieur, près de chez moi. Donc je vais au foyer au bois. Et c'est là où j'ai eu la plupart des livres. J'ai eu 3 bibliothèques roses foncées. Donc déjà, on a Spirit 1 et 5. J'en avais déjà 2 dans la collection. Et Bienvenue chez les Loud, le numéro 2. Et je crois que j'en avais 3 dans la collection. On va poser ça là. Ensuite, un livre Minute Papillon d'Aurélie Valogne que j'ai déjà. Mais j'aime bien acheter en cadeau d'anniversaire, quand je veux faire des cadeaux aux gens. Si j'achète quelque chose que je n'ai pas, je vais avoir le seum, je me dis mais non, mais j'aurais tellement voulu l'avoir, surtout que j'achète d'occasion. Et je me suis dit, j'ai déjà ce livre. Je l'ai pas encore lu, mais Aurélie Valogne, pour l'instant, il y a eu une faute sur 3 livres, donc ça va. Donc je vais lire Minute Papillon. Et s'il est sympa, je l'offrirai à quelqu'un. S'il est nul, je le revendrai au pire.
Mais j'aime bien faire des cadeaux de livres que j'ai déjà lus. Voilà. Ensuite, donc ça c'était hier en plus, je suis très heureux. J'ai été à Cash Express, Zcash, je ne sais pas, je vous mets le nom ici. Un des deux, c'est toujours compliqué de trouver. Donc j'ai été à celui de Saint-Par, je ne sais pas, je dis sympa, mais vous savez pas où c'est. Saint-Par, c'est un endroit où il y a plein de magasins et tout. Et celui-là, il est un peu plus grand. Et habituellement, quand je vois les gros livres, ils sont à 14 balles, les livres BookTok. Et bizarrement, je sais pas comment je fais, j'arrive à apercevoir des Hugo Romans. Il y a toute une étagère Hugo Romans. Entre 2 € et 7 €, les poches. Il y avait The Devil's Sons et tout à 10 €, mais vous savez que j'achète même pas les brochets à 10 €. Donc 2 €, c'est un peu plus cher que le prix que je mets habituellement pour des Hugo Romans. Donc je regarde. Au début, il y en a 2 qui sortaient du lot. Il y avait Eleanor and Shay, je sais plus du tout, hein, je vous le mets là aussi. Il était à 2 €, mais il était très joli, donc je l'ai pas pris. Et il y a un autre que j'ai pas pris parce que je me dis, bon, 2 € ça fait quand même cher, je le retrouverai. C'était Under the Ice, qui est sorti en brochet il y a pas longtemps, je crois. Mais j'ai pas pris parce que je sais que vu que c'est connu, je pourrais les retrouver à ce prix-là, en vide-grenier et en meilleur état. Sinon, il y avait quoi d'autre? Il y avait Jamais plus à 5 €, mais je l'ai déjà. Et je suis tombée par hasard. Donc celui-là, juste en dessous, j'ai été étonnée du prix, 50 centimes. I Hate My Boss de Addictive. J'adore la couverture. J'aime bien cette maison d'édition qui me tente beaucoup. Donc il est neuf. Hein. Il a peut-être été lu une fois. Je comprends pas pourquoi il était si peu cher. Mais je suis très contente. Alors, je vais faire bientôt une vidéo sur ma palle et sur mon bilan. Je ne pense pas que je vais le mettre dans ma palle pour l'instant parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire pour le mois de février. Ensuite, il y a un bac à 50 centimes. On a Dear You de Emily Blaine. Il est un peu abîmé. Il a le dos cassé et là, il est un peu déchiré. Mais vous voyez qu'il y a 1000 pages et je trouve que 50 centimes pour 1000 pages, c'est cool. Ça dure un peu. Donc je sais pas si je le lirai un jour, mais je vais essayer. Et le dernier, c'est Dans le même bateau. Je pense que c'est un truc un peu cliché, mais le résumé était un peu sympathique. Il était à 50 centimes. De base, il était à 2 €, mais ils ont baissé le prix. Et j'ai adoré la couverture, vraiment magnifique. Donc j'étais très étonnée, parce que habituellement, je crache un peu sur les Easy Cash et Cash Express. C'est la même chose de toute façon. Je crache un peu dessus parce que je trouve que les prix sont plutôt chers. Mais là, j'ai été étonnée de trouver des bons livres. Mais malheureusement, j'y vais pas souvent parce que c'est un peu loin. Voilà, l'essence, ça coûte cher. Ensuite, je vais acheter... Ah bah, c'est les derniers trucs, je suis désolée. J'ai acheté ces 3 livres en même temps et je suis très heureuse. Ah non. Non, celui-là, j'ai lu à part. Donc déjà, encore Aurélie Valogne, La Ritournelle. Et je l'ai lu en entier, vraiment. Je l'ai acheté, je l'ai lu. C'est la première fois que j'achète un livre et que je le lis. Il était un peu cher. Il était à 2 €. Parce qu'au début c'était marqué 1 ou 2, je sais pas, elle m'a dit que c'était 2. Voilà, vous voyez le prix. Et c'est plutôt cool, c'est très simple à lire. Je vais vous montrer l'intérieur des pages. Voilà. C'est cliché, mais voilà, c'est sympathique. Si vous voulez lire un livre rapidement, c'est vraiment de bons livres. Donc je suis pas déçue parce que Aurélie Valogne, j'ai lu un des premiers livres que j'ai lu, c'est En voiture Simone. Non, oui, je crois que c'est ça. Et je l'ai lu il y a 2 ans. Non, oui, il y a 2 ans. Et j'avais bien aimé. Après, il y a quelques mois, il y a peut-être 1 ou 2 mois, j'ai lu La cerise sur le gâteau. J'ai pas aimé, c'était trop long. Et je me suis dit, il faut que je retente le coup. Et j'ai lu celui-ci, il est vraiment cool. Et je me rends compte qu'il y a d'autres trucs que je vous ai pas montré, je vous les montre après. 5 Feet Apart, donc le livre est un peu défoncé. Et au début je me dis, ah mais tiens, je connais, j'ai déjà vu cette couverture. Mais en fait, je ne me suis pas rendu compte que c'était en fait ce livre. Alors, ça paraît bizarre,
Mais cette couverture me dit plus quelque chose que la couverture de base. Et la couverture, celle-là, j'avoue, je vais pas la mettre à la poubelle, mais celle à l'intérieur est beaucoup plus belle. Je l'ai payé 1 €. Il y a quelques petits défauts, hein, ça a pris la flotte. Mais sinon, c'est cool. Et le dernier que j'avais vu il y a quelques temps aussi, que je vois souvent en ce moment, je crois qu'il y a une page qui est un peu pliée, c'est la liste. Je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai déjà vu sur BookTok. Donc je l'ai pris à 1 € aussi. Au fil de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines choses. Donc l'école des licornes, le tome 4. Bon, ok. J'avais déjà le 1 qui était sympa, mais voilà. Je suis vraiment un gamin pour acheter ça. Et le truc un peu sympa, c'est J'écris chaque jour, que j'ai acheté à 50 centimes. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de journal intime où, par exemple, c'est marqué la chose la plus significative qui s'est passée aujourd'hui. Jour 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai oublié une page. Ah non, j'ai oublié une page. Bon, pas grave. Et en fait, de temps en temps, il y a un petit truc qui change. Top 10 de ce qui me rend le plus heureux. Ce qui a eu le plus de sens aujourd'hui. Bon, c'est à peu près la même chose, mais je trouve ça plutôt sympathique. J'en suis au jour 6. Voilà. Mais il faut mettre une seule chose. Et je trouve ça plutôt sympathique. Voilà tout. Je sais pas du tout combien j'ai dépensé. Je vous mets le total ici. J'espère que je suis pas trop pauvre. J'ai vraiment économisé pour les vide-greniers qui vont venir. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.